Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo sur l'indicateur CM Super Guppy. Dans cette vidéo je vais vous présenter cet indicateur qui est un excellent indicateur pour suivre les tendances sur le Bitcoin ou sur n'importe quel crypto ou marché que vous surveillez. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs indicateurs de tendance sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Avant de démarrer la vidéo, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Donc on démarre maintenant la vidéo de présentation de l'indicateur. Donc l'indicateur CM Super Guppy est un indicateur qui a été codé et développé par un trader australien du nom de Daryl Guppy. Donc vous pouvez retrouver cet indicateur facilement sur tradingview.com. Donc vous allez dans l'onglet indicateur, vous tapez dans barre de recherche CM plus loin super et normalement vous le retrouvez là en premier, donc CM Super Guppy. Vous voyez, développé par Fritz Murphy avec 4744 likes. Donc vous cliquez pour afficher l'indicateur sur votre graphique. Et vous avez ensuite ceci, vous allez voir apparaître des moyennes mobiles avec des couleurs, donc couleur rouge, couleur grise et couleur verte. Donc on va voir après dans la vidéo l'utilité de chaque couleur, qu'est-ce que ça nous indique. L'indicateur, comme je vous le disais à l'instant, est basé sur les moyennes mobiles. Quand vous allez dans les paramètres de l'indicateur ici, vous avez le style avec les couleurs des moyennes mobiles que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Et dans paramètres et entrées, vous avez toutes les moyennes mobiles qui sont utilisées sur l'indicateur. Donc vous voyez que ça va de moyenne mobile courte, la plus petite, à de période 3, et vous allez jusqu'à des moyennes mobiles, la plus longue qui est de période 200. Vous pouvez modifier les moyennes, la période des moyennes mobiles si vous le souhaitez. Donc par exemple ici, si vous voulez mettre période 1 à la place de période 3, vous pouvez le faire. Mais bien sûr, moi je vous recommande de laisser l'indicateur par défaut tel qu'il a été développé par son créateur. Là ensuite, quand vous retournez sur le graphique, vous voyez que vous avez plusieurs moyennes mobiles, donc toutes les moyennes mobiles que je vous ai montrées là dans les paramètres, donc vous en retrouvez beaucoup. Et vous voyez que les moyennes mobiles dessinent des plages de couleur rouge, de couleur verte et de couleur grise. Donc chaque plage de couleur vous permet d'avoir une tendance. Lorsque les moyennes mobiles dessinent des plages de couleur verte, ça veut dire simplement qu'on passe dans une tendance haussière. Donc que le Bitcoin là, il est dans une tendance bullish. Inversement, quand vous êtes dans des plages de couleur rouge, ça veut dire que vous êtes dans des tendances baissières. Et lorsqu'on est dans des plages de couleur grise, donc ça vous en voyez apparaître de temps en temps, c'est qu'on est dans un marché sans tendance. Donc on est dans une zone d'incertitude où on ne sait pas encore si ça va passer dans une tendance baissière ou dans une tendance haussière. Voilà donc l'interprétation que vous pouvez faire de cet indicateur sur le graphique. Donc comme vous pouvez constater, il est extrêmement simple à utiliser puisque vous avez les plages de couleur verte, de couleur rouge qui sont très visibles sur le graphique. Vous pouvez constater en regardant les différents signaux que généralement les tendances sont bien respectées. Donc là par exemple, vous voyez qu'en 2018, forcément en 2017 on était tout le temps dans le vert. Là vous voyez, vous aviez toujours des plages de couleur verte et parfois vous aviez des plages intermédiaires de couleur grise, toutes petites. Donc lorsqu'on est dans des marchés sans tendance ou dans des marchés d'incertitude, le but c'est bien sûr de ne pas se positionner, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va monter ou descendre. Il ne faut pas se positionner, si vous êtes long, vous restez long, et vous ne pouvez pas savoir justement dans quelle direction ça va partir. Donc là vous voyez que lors de l'année 2017, vous aviez la tendance haussière. Ensuite à partir de 2018, lorsque la bulle a éclaté, vous voyez que on avait tout le temps des plages de couleur rouge. Donc là vous voyez que l'indicateur vous donnait des tendances baissières systématiques, et de temps en temps vous aviez des plages grises d'incertitude entre les plages rouges. Et ensuite là lors du crash, vous voyez que pendant toute la fin de 2018 on était dans une plage rouge, là dans un marché baissier. Ensuite au milieu ici on a eu le marché sans tendance, donc la zone d'incertitude,
Et à partir de avril 2019, on est repassé dans une tendance haussière. Donc voilà en gros pour les tendances sur l'indicateur. Donc comme vous pouvez le constater, il est assez efficace, hein. Alors bien sûr, comme tout indicateur, il n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que des fois, il vous donne aussi des... Voilà, il vous donne des tendances qui sont fausses, hein. Là par exemple, ici, vous voyez qu'il est repassé en rouge. Là, on a eu un espèce de flash crash lors du mois de mars. Il est repassé en rouge, mais en réalité derrière c'est tout de suite remonté. Donc c'est un indicateur qui est utile pour les investisseurs, pour les gens qui investissent sur le long terme. Il est à utiliser bien sûr sur des unités de temps qui sont élevées. Et par contre, l'inconvénient de cet indicateur, c'est comme tous les indicateurs qui sont basés sur les moyennes mobiles, c'est un indicateur qui lag beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous donner des tendances haussières, des tendances baissières à suivre, mais par contre, c'est pas lui qui va vous donner les meilleurs points d'entrée pour long et les meilleurs points d'entrée pour short. Puisque voilà, les tendances mobiles, c'est des trucs qui laguent, hein, comme je viens de vous le dire, des indicateurs qui laguent, qui ont toujours plusieurs jours, voire plusieurs semaines de retard. Et par rapport à un trader qui va essayer justement de chercher des signaux de contre-tendance, lui va pouvoir se positionner sur le marché bien avant justement les tendances qui sont affichées sur cet indicateur. Mais de manière générale, vous pouvez constater qu'il vous donne quand même voilà, il suit quand même très très bien la tendance. Donc c'est un indicateur qui est très intéressant pour les investisseurs. Donc moi personnellement, je le regarde assez souvent justement pour avoir une idée de la tendance qu'on a actuellement. Et quand on est dans des périodes d'incertitude, comme c'est le cas là actuellement, donc si on regarde là ce qui nous indique, on est dans une plage de couleur grise, donc ce qui est tout à fait normal puisqu'on est bloqué dans un range. Donc là actuellement il y a très très peu de volatilité sur le Bitcoin, donc on est toujours bloqué dans le range entre 10 000 $ et 8 500 $. Et donc là forcément on est dans un marché sans tendance, donc on est de couleur verte. Donc là ce qui va être intéressant pour la suite à surveiller, c'est justement est-ce que l'indicateur, si on part dans une tendance bullish, donc là si le Bitcoin par exemple il pump et qu'il part comme ça, est-ce que justement en théorie les moyennes mobiles devraient repasser de couleur verte, donc c'est logique, et à ce moment-là il y aura probablement une nouvelle tendance haussière à suivre sur le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies, ou inversement si le Bitcoin il casse son range par le bas, donc qui crash comme ça ou qui dump, on va avoir les moyennes mobiles qui vont repasser de couleur rouge. Et à ce moment-là, on va avoir à nouveau une tendance baissière sur le marché. Et voilà, tendance baissière, donc il faudra être short, ou bien en tout cas ne pas se positionner à l'achat. Donc pas se positionner à l'achat tant que justement on n'aura pas à nouveau une zone d'incertitude et une nouvelle tendance haussière à suivre. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de cet indicateur. Donc c'est un indicateur, vous voyez, qui est assez simple, il n'est pas compliqué, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut afficher, voir les tendances sur le Bitcoin. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez recevoir votre formation crypto, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.